nous sommes dans un week-end de gai savoir, donc on se fiche pas mal de la manière dont les autres réalisateurs travaillent. Les autres réalisateurs travaillent mal, Fassbinder, Fellini, tout ça, ils travaillent très mal du point de vue du gai savoir. Moi, je ne suis pas, nous ne sommes pas avec Philippe dans cette lignée. Nous sommes dans un week-end de gai savoir, donc on se fiche pas mal du résultat. Le résultat, on essaye qu'il soit le meilleur possible, mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est le processus, comme dans tous les week-ends de gai savoir. Hein, prendre du plaisir, faire ensemble, travailler collectivement. L'objectif principal, c'est faire une action collective. C'est même pas Nietzsche, d'ailleurs, l'objectif principal. Hein, ça fait des années que je me pose la question, qu'est-ce qu'on peut bien faire comme projet collectif tous ensemble? J'avais pensé à un voyage en âne, à un moment donné, etc. Et Nietzsche, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Mais le projet principal n'est pas Nietzsche. Le projet principal, c'est travailler tous ensemble. Ce qui veut dire que par rapport à ça, il est bien évident que certains vont entrer dans le personnage complètement, d'autres moins. Et si nous souhaitons, et on le décidera ensemble à un moment donné, présenter ce travail à un public très large, quand je dis très large, ce n'est pas plus de plusieurs milliers de personnes, je ne suis pas plus que ça pour l'instant, ça m'étonnerait qu'on ait 3 millions d'entrées. Si on a quelques milliers de spectateurs, ce sera déjà très bien. Mais ça veut dire qu'on décidera ce qu'on met. Et il est fort possible que sur les 16 scènes qu'on a tournées, on n'en présente que 5 ou 6. Parce que toutes les autres nous paraîtront pas assez abouties. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas intéressantes, au contraire, elles pourront avoir été passionnantes. Dans un vécu mythique, d'ailleurs, un vécu mythique, c'est une expérience mythique forte. Souvent, plus le vécu mythique est intense, moins la représentation est visible. Je dirais même qu'à la limite, le travail parfait, c'est un travail qui n'est pas représentable. C'est le silence, c'est la face de Dieu qu'on ne voit pas. Donc, pas de souci là-dessus. Donc, on oublie ce que font la plupart des réalisateurs qui sont dans la représentation. Nous, on n'est pas Chopin, on ne voit rien, on est nietzschéen, la représentation ne nous intéresse pas. Le monde n'est pas notre représentation. Le monde est notre vécu n'est pas représentable. Tout vrai langage est incompréhensible, donc dans l'absolu, s'il n'y a aucun film, c'est très bien. Cosima, depuis 30 ans que nous ne nous sommes pas vus. Vous vous souvenez? Très bien. Bayreuth, juillet 1882. Vous vous rappelez? Très bien. Ma foi, je crois que nous étions toutes les deux fort jeunes et fort belles. Mais depuis? Ah, depuis? Ah, depuis, la vie. Bayreuth s'est déployée. C'est de plus en plus magnifique. Et vraiment, je prends un plaisir intense à tout organiser, cette musique de mon cher maître. C'est pour moi vraiment une œuvre de tous les instants qui me prend toute mon énergie, ainsi que la maison et les enfants, mais deviennent grands maintenant. C'est vraiment mon accomplissement. Et vous, Lou, la musique et... Non, moi, la musique, oui, j'ai eu la chance d'être invitée à Bayreuth, mais je n'ai pas compris grand-chose à cette musique. Mon véritable bonheur est ailleurs. Il est dans cette espèce de frémissement de la pensée à tout moment pour comprendre, à l'instar de ces sèves qui nous entourent et qui portent comme ça le vouloir vivre obscur du monde. Moi, ma pensée, le trésor de ma pensée s'est engagé sur des chemins de liberté et de plaisir. Liberté d'abord, liberté. Je crains la servitude des femmes, je crains. Je la redoute et je l'estime extrêmement périlleuse pour la beauté de l'esprit vivant. Lou, ma liberté à moi était de choisir mon maître. Et ce ne fut pas facile. Et finalement, la facilité, je ne sais pas si c'est ce qui vraiment m'intéresse. Bonheur, malheur, je crois que pour moi, c'est pareil, où il y a peu de distinction. L'essentiel, c'est ce pourquoi on vit, ce qui vous habite, et vraiment ce qu'on permet de faire vivre. Et j'ai la sensation et je l'ai toujours, de continuer à permettre à une œuvre de déployer, une œuvre musicale absolument qui englobe le monde et une certaine idée du monde, une certaine idée de la pureté et de la liberté.
Oui, mais Cosima, votre œuvre, c'est d'abord votre vie avant tout. Cette sincérité absolue de votre existence et ce plaisir que vous prenez à tous les instants, les éternels instants qui ornent votre existence. Il ne peut pas y avoir de maître pour une femme libre, pas de suggestion, mais au contraire une intense plénitude de tous les instants reconnus, chaque instant reconnu pour son trésor. J'entends ce que vous dites, je l'entends, mais cette plénitude, je la ressens pleinement à travers l'accomplissement de cette œuvre qui est de servir cette musique. Moi-même... Que faites-vous du plaisir, Cosima? Le plaisir des corps libres, des corps nus, des corps amoureux, des corps aimantés. Que faites-vous du plaisir? Ce plaisir-là, pour moi, est assez vulgaire. J'avoue que je n'y entends pas grand-chose et pour moi, ce n'est pas du tout la priorité. Si j'ai vu autour de moi tant de gens s'y laisser prendre que... Non, je pense qu'il faut vraiment se purifier et aller bien au-delà de cela. C'est mon idéal et c'est comme ça que j'ai réussi à bâtir cette œuvre, à bâtir Bayreuth pour Wagner. Sinon, je n'aurais pas pu. Si je m'étais laissé aller au plaisir, comme vous dites, non, ce n'était pas possible. Ah, Coupé. Cosima, quel nom qui chante, quelle douceur dans ce nom. La musique, oui, c'est vrai. La musique m'a toujours accompagnée. Et j'ai toujours accompagné la musique. Ma vie a été de déployer tout ce qui m'était possible, de déployer pour qu'elle soit belle, pour que cette création de mon maître soit la plus magnifique, la plus magique, de faire un écrin, ça a été toute l'énergie de ma vie. Et j'ai continué. D'ailleurs, nous nous y sommes vus. Juillet 1882, Bayreuth. Vous vous rappelez? Comme nous étions jeunes et belles en ce temps-là. Vous vous souvenez? Je me souviens très bien. Oui. Et puis, le temps a passé, la vie, toutes ces choses fragiles, précieuses, tout cela avec nous pour toujours. Oui. Bonheur, malheur. Pour moi, les choses ont peu de distinction entre bonheur et malheur. L'essentiel, c'est d'être habité par l'œuvre que l'on déploie pour l'autre, pour la création de l'autre. C'est ça. C'est ce que je fais. Et j'y prends un intense plaisir. Et j'y déploie beaucoup d'énergie. Non, Cosima, je ne crois pas qu'on puisse parler ainsi. Je pense que l'œuvre, c'est l'œuvre de sa propre vie. L'œuvre, c'est le bonheur à créer. Et pour créer ce bonheur, il y faut une absolue liberté. Je refuse la suggestion de la femme à un homme, si grand soit-il. Je n'ai jamais été fidèle à un homme. Je ne suis fidèle vraiment qu'à mes seuls souvenirs. Et je porte plus haut que tout cette liberté. Ma liberté a été de choisir mon maître. Et ensuite, c'est venu tout naturellement. C'était ça ma voix. Vous parlez de votre liberté, chacun la sienne. C'est ça. Pour moi, il n'y avait pas d'autre possibilité. C'est comme ça que j'étais élevée, et c'est ce que j'ai pu donner de meilleur.
Cosima, vous vous êtes sacrifié. Vous avez fait passer le désir d'un homme, si supérieur soit-il, avant votre propre désir, avant la saveur de votre propre plaisir. Vous vous êtes sacrifié, Cosima. Sacrifié? Non, je ne pense pas. Pour moi, je ne sais pas où est mon désir, je ne sais pas où est ma création, si ce n'est de faire ce que je fais, d'accompagner le plaisir et la création de l'autre. Donc, vous pouvez parler pour vous, mais pour moi, c'est ça qui me fonde. Le plaisir, Cosima, que savez-vous du plaisir? Du plaisir des corps dans l'amour, de cet échange, comme entre deux étoiles, entre deux corps. Que savez-vous du plaisir, Cosima? Que savez-vous de mon plaisir? Ce que je sais, c'est que le plaisir d'essence, pour moi, ce n'est pas là l'essentiel. Qu'il peut être tout à fait vil et même abject, et que finalement, ça enlève la force de ce que je peux faire pour m'élever et élever tout ce qu'autour de moi existe pour créer cet écrin autour de la musique, de mon maître. Et c'est cela mon plaisir, et c'est ça qui prend toute mon énergie. Le plaisir d'essence me semble une si petite chose. Coupé.